Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un plan d'investissement qui est totalement sûr. Alors certes, qui n'est pas extraordinaire, mais qui est totalement sûr de 1, de 2, qui est exonéré totalement d'impôts, y compris de charges sociales, et qui est fait en France, proposé en France, très facile, nécessite aucune complexité de démarche, donc je le recommande grandement dans la mesure où il s'agit d'un taux aujourd'hui à 4,6%. Habituellement, c'est plutôt des plans épargne retraite assez sûrs qui proposent des plans comme ça. Donc 4,6%, c'est un taux assez rare, notamment en France. Là, c'était le moment d'en profiter. Alors, vous voyez ma date d'ouverture de mon propre compte, 19/02/2022, hein, ça fait quasiment un an. Justement, je l'avais ouvert en début de cette année parce que ça sentait très bon. Regardez ici, donc le taux actuel est à 4,6% et l'ancien taux, 31 janvier 2022, était passé à 2,2%. C'est justement juste après ce moment-là que j'ai ouvert mon compte, ça sentait très bon. Dans la mesure où ce livret d'épargne est un livret qui va s'adapter à l'inflation. Donc, plus l'inflation augmente, plus justement son taux va augmenter. Donc son taux et les intérêts qu'on va percevoir vont augmenter en fonction de l'inflation. Le plafond, donc le solde maximal, c'est-à-dire la somme totale et maximale qu'on peut déposer sur ce livret, est de 7 700 €. Alors oui, c'est pas énorme. Suivant votre niveau social, pour certains, ça va largement suffire. Pour d'autres, ça va être un plan peut-être dérisoire. D'un autre côté, à 4,6%, je pense que peu importe dans quelle situation vous êtes, c'est intéressant. Et c'est totalement exonéré d'impôts, je me répète. Alors maintenant, la question est comment ouvrir ce livret d'épargne populaire et est-ce que tout le monde le peut? Alors, pour ouvrir, les démarches sont très faciles et ça prend pas de temps. Votre banque met pas du tout de temps à l'ouvrir. C'est un ajout en fait à ma recommandation. Vraiment, c'est un plan à utiliser si vous êtes éligible. Alors, pour être éligible, donc c'est très facile. Vous allez à votre banque, vous leur dites que vous souhaitez ouvrir un livret d'épargne populaire et ils vont vous réclamer simplement les 2 dernières fiches d'imposition fiscale. Alors, c'est ça qui est génial dans ce plan-là, c'est que votre éligibilité ne dépend pas justement, pas directement en tout cas, de la somme que vous gagnez, de votre revenu, mais elle dépend de votre revenu fiscal, c'est-à-dire le revenu que vous devez déclarer aux impôts et sur combien vous êtes imposé, sur quel montant, quel salaire annuel vous êtes imposé. Alors justement, on va avoir un focus là-dessus. Donc si vous êtes considéré comme une part, moi c'est mon cas, par exemple, toute personne célibataire, c'est leur cas, on est considéré comme une part, il ne faut pas déplacer le plafond de 20 297 € de revenus. Alors attention, soyons clairs. Moi, je les dépasse, par exemple, et pourtant, j'ai quand même ouvert un livret d'épargne populaire. Oui, parce qu'il ne s'agit pas de votre salaire. N'oubliez pas qu'il y a, ou dans certains cas, vous faites de la déduction parce que vous faites des kilomètres, donc vous déclarez aux frais réels, ou dans certains autres cas, vous avez les 10% d'abattement sur votre salaire, et ça, il ne faut pas les oublier. Donc même si vous gagnez, vous avez un revenu annuel, donc admettons que vous gagnez 22 000 € annuels, salaire, hein, vous êtes fiscalisé à la base normalement censé être un salaire de 22 000 € qui est déclarable aux impôts. Eh bien, il ne faut pas oublier que vous avez 10% d'abattement. Donc en fait, vous allez faire moins 2200 puisque 10% de 22 000 €, ça fait 2200 €. Et au final, vous êtes fiscalisé réellement que sur 19 800 €. Vous êtes bien dans la tranche où vous ne dépassez pas les 20 297 €. Dans le cas où vous êtes à 2, il faut que vous ne dépassez pas, vous deux, 31 137 €. Là, je suis d'accord que ça devient plus compliqué. Si vous êtes 2,5, sous-entendu un enfant en bas âge, par exemple, ou un enfant tout court qui ne gagne pas d'argent, dans le foyer, vous ne devez pas dépasser 36 557 € de revenus déclarables aux impôts. Les caractéristiques, montant minimum de dépôt 30 €, donc ça c'est facile à l'ouverture. 7 700 €, c'est le plafond, c'est le total que vous pouvez mettre. Les versements sont totalement libres, vous pouvez retirer ou verser de l'argent quand vous voulez,
dès l'instant où vous avez besoin de récupérer de la liquidité, vous pouvez en reprendre sur le livret, il n'y a pas de problème. Le montant minimal de chaque opération est de 10 € toutefois, et une carte de retrait peut être délivrée, qui va être directement reliée à notre LEP normalement. Le solde du LEP peut être de 0. En revanche, le LEP ne peut pas présenter un solde débiteur, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous retrouver en dessous de 0. La rémunération est fixée par l'État et normalement elle s'adapte à l'inflation. Du moins, c'était ce qui était censé se passer tous les trimestres, ça devait se réadapter, ou tous les semestres, je ne sais plus. Finalement, le dernier moment en besogne, ils ont décidé de ne pas réaugmenter le taux. Donc voilà, ils ont décidé de ne pas rehausser le taux. Toutefois, si l'inflation continue d'augmenter comme elle augmente encore aujourd'hui, en début février prochain, ce livret d'épargne populaire devrait passer normalement à 6%. Il y a de grandes chances. Ça augmente encore l'intérêt d'avoir un livret d'épargne populaire. Donc la rémunération est actuellement de 4,6% à compter du 1er août 2022. Donc ça devient de plus en plus intéressant. Si vous ne l'avez pas déjà, faites-le. Et le calcul des intérêts de fait par quinzaine. Donc toutes les quinzaines, il y a un calcul d'intérêt qui se fait sur la somme investie. Donc traduction, si vous n'avez pas mis 7700 d'un coup, mais que vous avez mis 500 la première semaine, bon bah la première quinzaine, si vous rajoutez pas d'argent, vous serez rémunéré à hauteur de 4,6% sur 500 sur la période. Et ensuite, si vous remettez 500 les 2 semaines qui suivent, eh bien, à la fin du mois, il y aura un nouveau calcul qui sera fait. Vous serez de nouveau rémunéré sur 4,6%, mais cette fois-ci à hauteur de 1000 €. Donc, de votre somme, en fait, à déposer sur votre livret d'épargne populaire sur la zone des 15 derniers jours. D'accord? Donc, tous les 15 jours, il récupère en gros ce que vous avez sur le montant que vous avez sur votre livret d'épargne populaire et hop, le calcul se fait. Les intérêts seront capitalisés le 31/12, c'est-à-dire que à chaque fin d'année, 31/12, donc le dernier jour de décembre, donc vous aurez la capitalisation de vos intérêts qui arriveront sur votre livret d'épargne. Le LEP n'est pas fiscalisé, bon ça c'est déjà dit. Pour ouvrir un LEP, il faut avoir son domicile fiscal en France et respecter certains plafonds de revenus. Alors soyons clairs, c'est pas vraiment le plafond de revenus, c'est bien le plafond d'imposition. Et donc quelqu'un qui fait de l'optimisation fiscale, qui gagne pas mal d'argent, mais qui optimise correctement fiscalement, peut quand même avoir accès à un livret d'épargne populaire. Et oui, donc c'est pas forcément que pour des gens très pauvres, c'est aussi pour des personnes qui se débrouillent bien et qui sont capables de faire suffisamment de bonnes optimisations fiscales pour y accéder. Alors par contre, toutefois, quelqu'un d'extrêmement riche, oui, en effet, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à ouvrir ce livret d'épargne populaire, dans la mesure où de toute façon, ça reste compliqué d'optimiser quand on a 200 000 € déclarables aux impôts. Là, pour descendre en dessous de la tranche de 20 000 quelque chose, il faut y aller. Hein. Il est permis d'avoir un LEP par personne et 2 LEP maximum par foyer fiscal. Oui, si vous n'êtes pas marié, je suppose, eh bien, vous êtes dans un cas où vous comptez pour 2 parts et donc chacun d'entre vous, les 2 adultes du foyer, peuvent ouvrir chacun de leur côté un LEP. Il n'y a pas de souci. Actuellement, il est généralement nécessaire de présenter tous les ans à la banque son avis d'imposition pour vérifier en fait que vous ne dépassez pas justement le revenu maximum qu'il ne faut pas dépasser pour être éligible au LEP. Vous avez le droit normalement de dépasser une année d'un petit peu, mais l'année suivante, si vous dépassez toujours, voilà, clôture automatique si vous dépassez pendant 2 ans consécutifs le plafond de ressources correspondant à votre situation. La clôture sera effectuée au plus tard le 30 avril de la 2e année consécutive, patati patata. Bon, alors je vous laisse lire si vous avez envie de lire davantage. Ici, on est carrément sur le site des services publics français. Donc là, c'est pareil, je peux vous laisser lire si vous avez envie de lire davantage. Globalement, c'est ce que j'ai dit. Ah oui, évidemment, si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas ouvrir le LEP. Mais toute personne qui a plus de 18 ans, qui montre ses 2 derniers revenus d'imposition fiscale et qui ne dépasse pas, est éligible. Alors évidemment, si vous ne travaillez pas et que vous n'avez pas de revenus
au cours des 2 dernières années, je pense que vous êtes éligible malgré tout dès l'instant où vous avez plus que 18 ans, puisque vous du coup vous dépassez pas du tout le plafond, vous avez même gagné 0. Donc fiscalement domicilié en France, ça je l'ai déjà dit. Donc je pense que j'ai rien oublié, j'ai rien omis. Donc ça c'est en métropole. Il y a aussi en outre-mer, hein, c'est possible. Guadeloupe, Guyane. Sauf que les plafonds à ne pas dépasser sont pas les mêmes qu'en métropole. Vous voyez, en métropole, c'est 20 297 € pour une part. En outre-mer, c'est 24 018 €, 25 000 en Guyane, 37 633 à Mayotte. Sans doute que la vie est peut-être plus chère, ce qui explique aussi les différences. Enfant majeur non rattaché, votre enfant majeur qui n'est plus dans votre foyer fiscal peut ouvrir un LEP. Et s'il est rattaché, les conditions varient suivant que les deux parents sont déjà titulaires d'un LEP chacun ou non. Les deux parents chacun un LEP, votre enfant majeur rattaché à votre foyer fiscal ne peut pas ouvrir de LEP, d'accord? Seul un des deux, votre enfant majeur rattaché à votre foyer fiscal, peut ouvrir un LEP. Donc ça c'est bon à savoir, hein. Si vous avez pu ouvrir qu'un LEP vous en tant que parent, parce que vous n'avez pas spécifiquement les moyens de mettre 2 fois 7 700 € sur les LEP que vous auriez ouvert, vous en ouvrez qu'un seul, votre fils ou fille qui serait majeur pourrait du coup quand même ouvrir son LEP même si elle est rattachée à votre foyer fiscal. Et ben ça c'est bon à savoir, je ne le savais pas moi-même dans la mesure où je ne suis pas dans ce cas-là. Ok, donc je vous laisse lire aussi ici si vous en avez envie. Voilà, donc évidemment, il est possible de retirer l'argent. Ça, c'est des anciens taux, mais actuellement, le taux, c'est 4,6%. C'est du mois courant. Donc, les intérêts du LEP sont calculés, du coup, le 1er et le 16 de chaque mois. La date de la valeur prise en compte pour le calcul des intérêts varie suivant la date de l'opération, dépôt au retrait. Donc, sachant que moi, je l'ai blindé il y a longtemps, hein, maintenant, et que je l'ai ouvert en début de cette année, j'ai dû finir de le blinder en mai ou en juin. Autant vous dire que ça va faire mal. Donc, très bon plan. Voilà, donc là j'ai fait le focus sur tout ce que vous pouviez voir. Je vais aussi sur le livret A, je suis d'accord, le livret A n'est toujours pas foufou, toutefois il est quand même monté à 2%, on est loin des 0 et quelques pourcents de il n'y a pas si longtemps. Donc là ça devient intéressant aussi, il faut savoir que si le livret d'épargne populaire va augmenter en début de février prochain, donc ce sera fin janvier, début février, plutôt début février, il y a de grandes chances que le livret A aussi augmente son taux de rémunération, donc ce ne sera pas forcément ridicule de remettre de l'argent dans des livrets comme ça qui sont sûrs. C'est bien d'en garder un peu des plans sûrs. C'est bien aussi de prendre du risque pour gagner davantage. Oui, bien sûr, il y a toujours moyen de gagner davantage. Oui, certains font des fois du 1000, 2000%, donc c'est-à-dire fois 20 leur somme. Oui, mais toutefois, c'est souvent des investissements aussi à risque, beaucoup plus à risque ici. Ça implique qu'il y a aussi des gens qui perdent leur argent. Même moi, il m'arrive d'en perdre sur des plans qui fonctionnent, des fois qui sont des vrais plans, hein, pas des scams. Bien sûr, la majorité du temps d'ailleurs, ce ne sont pas des scams. Toutefois, on n'est jamais à l'abri de risques. C'est pas parce qu'on mise sur une entreprise, une start-up par exemple, que celle-ci va atteindre ses objectifs, qu'elle va réussir. Elle peut très bien couler, perdre sa liquidité, tout est possible. Et donc à ce moment-là, vous perdez votre argent, oui. Voilà, c'est un peu le jeu aussi. C'est un peu les risques que tout le monde prend hein, quand ils investissent. Par exemple, c'est ce qui s'est passé avec Facebook. Hein, les premiers investisseurs ont pris des risques et ont investi dans une startup qui était l'équivalent, qui était Facebook, qui maintenant les a rendus quand même plus que millionnaires. Donc voilà, hein, il y a des plans qui fonctionnent, qui aboutissent et qui rapportent gros. D'autres qui rapportent, qui nous font perdre notre argent. L'important, c'est de diversifier en fait vos placements. Plus vous diversifiez vos placements, plus vous avez de chances de ne pas perdre la totalité justement, puisque
en répartissant intelligemment l'argent, normalement, vous allez vous en tirer positivement et avec un potentiel bien supérieur de gain que si vous faisiez que un seul truc en vous concentrant dessus, que ce soit du plan safe ou du plan non safe. Cette vidéo est centrée sur un plan safe, mais qui est quand même pas si mal. Là, on est sur du 4,6%, avec en plus, concernant un plan où on peut retirer la liquidité. Maintenant, je vais faire une dernière partie. Je sais pas combien on en est déjà dans cette vidéo, mais je ne veux pas la faire trop longue non plus. La dernière partie dont j'ai envie de vous parler, c'est optimisation fiscale. Si vous dépassez légèrement, donc par exemple, vous vous dites, ah mince, c'est embêtant parce que moi en fait je gagne 24 000 euros. Même si je gagne 24 000 euros, ça va me faire 2400 euros d'abattement. Bon, je suis quand même au-dessus de la somme, mais pas de beaucoup. Hein. Vous voyez, c'est quelque chose comme 1400. Bon, il y a toujours des moyens de faire l'optimisation fiscale. Premier dont je vais parler, mais lui vous fait perdre en effet un peu d'argent. Enfin, c'est pas que vous en perdez, c'est juste que vous allez investir dans une association et vous ne serez remboursé que de 66% par les impôts. Donc, vous pourrez défiscaliser 66% du montant que vous avez donné aux impôts. Toutefois, il n'y a pas que ça. Vous pouvez aussi faire des dons matériels plutôt que de jeter quelque chose à la déchetterie dont vous auriez plus besoin, vous ne savez pas quoi en faire, ça va vous prendre de la place, une tonnelle, quelque chose. Eh bien, renseignez-vous, peut-être vous pouvez la donner à une association qui va vous faire une fiche et qui va évaluer en fait la valeur de ce que vous leur avez donné. Ils vont vous faire une fiche comme quoi vous avez donné un objet de telle valeur et vous pourrez déduire 66% de ce montant aux impôts. Et oui, même les dons matériels fonctionnent. Alors, vous me direz, vous êtes perdant? Oui et non, justement. Déjà, vous faites une bonne action, donc ça dépend aussi de votre conscience. Et de deux, le don matériel, plutôt que de l'emmener à la déchette, vous voyez, là pour le coup, il vous a rapporté 66% de sa valeur réelle. Alors que peut-être, il était devenu invendable, vous ne saviez pas à qui le vendre, vous ne saviez pas comment le vendre, peut-être vous ne l'auriez jamais vendu pendant plusieurs années. Là au moins, vous vous débarrassez d'un objet, ça prend moins de place et vous avez fait une bonne action et en plus, vous avez récupéré 66% de la valeur. Eh bien, franchement, ça c'est un bon plan. Il y a un dernier plan qui pour le coup va vous permettre de récupérer l'argent en fait que vous investissez, c'est le plan d'épargne retraite. Oui, en France, voilà un autre moyen de faire de l'optimisation fiscale, le plan d'épargne retraite. Donc vous investissez plutôt de l'argent tous les mois ou d'un coup, je ne sais pas, à l'année, dans votre plan d'épargne retraite et ça vous permet de faire de la déduction fiscale. Alors, je ne vais pas me centrer là-dessus, c'est juste un autre moyen et donc vous pouvez vous arranger pour diminuer en fait le montant que vous allez déclarer aux impôts, ou du moins le montant, le plafond de votre revenu fiscal. Et ainsi, vous pouvez vous donner le droit quand même d'avoir ce plan d'épargne, malgré le fait que vous gagnez plus, en faisant simplement de l'optimisation fiscale. Ça implique un peu plus de niveau, un peu plus de structure, de connaissances aussi dans le système. Même moi, je ne suis pas encore au taquet sur tout. Je me renseigne régulièrement pour savoir plein de choses et être au courant des dernières nouveautés. Il y a des plans, il y a aussi beaucoup de plans d'optimisation fiscale sur tout ce qui est l'investissement immobilier. Alors là, je vais pas tout citer, mais un des plus connus étant la loi Pinel. Je vais pas en parler ici, c'était pas le but de cette vidéo. Donc je vais m'arrêter ici, j'espère que celle-ci vous aura plu. Et franchement, si vous êtes éligible, faites-le, ça vaut le coup. Alors vous imaginez, hein, si moi je suis éligible, je suis dans la classe moyenne, je suis professeur sur collège et lycée, donc c'est que beaucoup d'autres quand même doivent pouvoir être éligibles aussi. Hein. J'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose et qu'elle vous aura été utile, et je vous dis à bientôt.